Shalom à tous, comment allez-vous? Je vous apporte ici une réflexion tirée de cette étude de ce chercheur. Nehemiah Gordon, comme vous le voyez dans la publication, étant un juif de la communauté karaïte, il défend dans cette étude le parchemin trouvé dans la grotte 4, identifié sous le nom 4Q59, où apparaît le tétragramme comme nom du créateur sous la forme paléo-hébraïque, comme vous pouvez le voir ici. Et là, il soutient que la prononciation, en utilisant le filtre de la vocalisation de la communauté massorète, c'est une communauté juive de Tibériade, les Massorètes, qui a créé cette vocalisation vers l'an 600 après le Mashiach. Ces érudits ont fixé la lecture des textes sacrés pour en préserver la tradition. Selon leurs travaux, la prononciation du tétragramme serait Jéhovah plutôt que Yahweh, une interprétation qui a marqué l'histoire de la lecture biblique à travers les siècles. Jéhovah. Cette tentative de prononciation du tétragramme, cette étude sur le nom du Créateur. Plus tard, cela a donné naissance au terme Jéhovah après la création de la lettre J. Il est intéressant de noter que lorsque vous étudiez ce parchemin trouvé dans la grotte 4 d'Isaïe, sous la codification 4Q59, voici le 4e volume du Cuissag. Il s'agit du précieux parchemin. Il s'agit d'un extrait du livre d'Isaïe, chapitre 11, verset 9, qui en parle. Là, il est fait mention du tétragramme, que la connaissance de Yahou, la prononciation que je crois être la plus proche, je vais expliquer au cours de la vidéo, remplirait toute la terre. Je vais aussi donner une explication sur la prophétie d'Isaïe 11. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, alors. Lorsque vous croisez les informations, l'étude porte sur la prononciation du tétragramme, n'est-ce pas? Quand vous étudiez dans la même grotte, 4, c'est-à-dire l'ancienne communauté juive, celle des Esséniens qui vivaient là, sont restés isolés en raison des prophéties de Daniel, selon lesquelles le règne d'Israël allait se mélanger aux nations, à partir de la nation grecque, apportant ainsi l'hellénisme, le mélange de langues, l'araméen, la déportation. Tout cela allait se mélanger avec la langue chouri, c'est-à-dire le peuple qui n'acceptait pas Hérode sur le trône à la place d'un descendant de David, c'est-à-dire un Édomite. Ils se sont réfugiés dans une caverne et là, ils suivaient la tradition juive, y compris la prononciation du vrai nom entre eux. D'ailleurs, dans ce parchemin, ils écrivaient en langue chouri, en araméen, mais lorsqu'ils arrivaient au tétragramme, ils l'écrivaient en paléo-hébreu. Pourquoi donc? Et dans la même caverne, comme il y avait là une communauté, des personnes ici, au sein de la société, il fallait parler grec. Il y avait des gens qui connaissaient le grec. Il a écrit la translittération du nom pour l'utiliser entre eux dans les rites juifs, car il ne se mélangeait pas avec les goyim, puisque c'était le commandement de la Torah. Retiens bien cela, il ne se mélangeait pas avec les goyim. Alors, il a écrit la prononciation en grec, parce que leurs enfants naissaient. Comme c'était un mémorial destiné à être enseigné à toutes les générations, la prononciation du nom, non seulement écrite sur le parchemin, mais aussi dans la même caverne, au sein de la même société qui se cachait là, à l'abri du mélange, du Sanhédrin avec les royaumes païens, afin d'accomplir les prophéties de Daniel dans le parchemin 4Q 120 du Lévitique. La prononciation du tétragramme en grec était Yahoo. Certains veulent profaner ce parchemin, dire que le peuple qui s'y trouvait était agnostique, mais ce n'était pas le cas. C'était une communauté juive qui suivait la Torah, respectait les commandements, ne voulait pas se mélanger au royaume païen. D'ailleurs, même le Maquia n'a pas voulu se mélanger au Goïm jusqu'à l'accomplissement de son ministère. C'était le commandement de la Torah. Autrement dit, toute la liturgie qu'il a écrite là-bas, lorsque tu prends cette prononciation, tu la compares. L'information avec un chercheur de l'université de Haïfa
avec des commentaires. Il y a aussi un chercheur des États-Unis, lorsqu'il demande comment était la prononciation du tétragramme, là à Éléphantine, et la prononciation, et tu compares l'information avec la prononciation du tétragramme dans la caverne. 4, dans le livre du Lévitique, alors 4Q120, pour que tu puisses le trouver sur Internet. Là, c'était iota, alpha, oméga, il est le premier. Et le Utina, il y aura la forme araméenne du nom du créateur. Cela? Signifie-t-il qu'ils ont prononcé ce nom à Éléphantine? Yao, la prononciation du tétragramme, c'était Yao. Parmi la communauté juive de la caverne 4, il y avait d'autres cavernes. C'était une communauté liée aux cavernes qui vivait isolée à cause du mélange du règne. Il est intéressant de noter que cela relie aussi la prophétie trouvée dans le même parchemin. Isaïe 11. Un rejeton sortira de la racine de Jessé, une pousse nouvelle. Il naîtrait dans les parties les plus basses de la terre, n'est-ce pas? Il est descendu dans les parties les plus basses de la terre, c'est-à-dire il est né comme une pousse nouvelle. Qu'est-ce qui relie tout cela? À Babylone, le règne d'Hérode a été comparé à un arbre. Ensuite, il a été coupé, il est resté une souche dans la terre. On a mis quelque chose en fer pour que ce règne ne repousse pas, pour qu'il ne sorte pas de rejetons, de pousses nouvelles. De la même manière, il en était ainsi pour le royaume du Makia. Le tronc de Jessé a été coupé. À la place du trône, là, un trône de fer, un règne lourd d'Hérode, assis, un Édomite. D'où est né le rejeton de Jessé pour accomplir cette prophétie. Jérémie a vu un amandier fleurir, c'était déjà une prophétie du Makia. Même si cela n'était pas lié là, dans les parties les plus basses de la terre. Le Mashiach est né, il a dû fuir et grandir à Nazareth, le terme Netzar, c'est-à-dire le rejeton, le bourgeon. Autrement dit, il est né là pour dérouter ceux qui s'attendaient à ce qu'il naisse sur le trône d'Hérode. Il est né et a grandi dans un endroit où personne ne s'y attendait, un prophète. Et il est venu. Le terme Netzaré, il sera appelé Nazaréen. Et le nom? Il est prophétisé dans Zacharie. Là, il est dit, voici, le nom du rejeton d'Israël, il met une couronne sur la tête du grand prêtre et dit, voici l'homme dont le nom sera le nom du rejeton d'Israël. Autrement dit, c'était le même nom que le Makia a reçu. Quand on prend les anciens parchemins de nos jours, ce chercheur soutient, à travers le filtre de la ponctuation massorétique, que le nom est Jéhovah. Là-bas, quand on croise l'information, la prononciation du nom dans la grotte 4 est Yahou en grec. Cela sur la base d'une étude réalisée à l'université de Haïfa à Jérusalem concernant également les documents d'Éléphantine. Et au-delà, quand on croise l'information avec les documents de la famille Murachou de Babylone, la prononciation du nom est aussi Ariel. Autrement dit, la prononciation la plus ancienne, basée sur l'archéologie, sur des études plus anciennes, avec la langue qui était utilisée au sein de la communauté. Avant que la corruption n'arrive sur le trône, à travers les Édomites, Hérode, qui s'est assis sur le trône de Jérusalem, c'était Ariel. C'était le iota, l'alpha, l'oméga, la traduction grecque. Après que cela se soit mélangé avec le règne d'Alexandre, l'empire grec qui était prophétisé dans le livre de Daniel, l'hellénisme est arrivé. Autrement dit, à l'époque du Machi, il y avait l'araméen, l'hébreu, qui était la langue kadosh, et le grec. Pour toutes ces langues, le nom était même caché. Concernant la mort du grand prêtre Shiméo Hatzada, dont le nom devait être prononcé, n'est-ce pas? Ainsi, de l'an 300 jusqu'à Makia, on ne prononça pas ce nom. Mais entre eux, ils déclaraient, dans leur liturgie et leurs rites, que cela se faisait même en secret dans la grotte. 4. Il y a eu plusieurs grottes, il suffit d'étudier à ce sujet. Donc, c'est-à-dire, dans les anciens parchemins, là-bas se trouve la véritable prononciation même entre eux. Maintenant, à travers des vidéos, cela se propage sur Internet, n'est-ce pas? Certaines parties qu'ils mentionnent, n'est-ce pas? La prononciation qui s'en rapproche, cela est même utilisé dans cette étude. Alors, ceux qui avancent l'argument EAO et tout ça s'en approche.
mais je crois, d'après les études anciennes que j'ai faites à ce sujet, aussi donc, dans cette vidéo, mon opinion sur la prononciation du tétragramme demeure, elle reste. Donc, je vous laisse cette réflexion à propos de ce parchemin. Je vous conseille d'utiliser, aujourd'hui, nous avons l'IA, la technologie de l'information. Vous pouvez prendre la photo de ce parchemin et faire une étude sur cette prononciation. Dans le parchemin 4Q120, qui est le livre du Lévitique. Comment était la prononciation du nom dans la communauté d'Éléphantine, qui était un temple apparu même à travers une prophétie d'Isaïe, selon laquelle il y aurait un temple au nom de Yahou au milieu de la terre d'Égypte. C'est prophétique. Regardez, Éléphantine. Quel nom invoquait-il là-bas à Éléphantine? C'est prophétique, c'est dans les prophéties. Et aussi sur la façon dont se prononçait le nom du Créateur. Là, dans les documents de la famille Murachou, qui était une communauté juive, également à Babylone, que le Créateur a béni, n'est-ce pas? C'était la promesse, partout où ils poseraient la plante de leurs pieds et garderaient les commandements, les préceptes. En plus de Deutéronome 28, le Créateur allait bénir. Voilà une réflexion à méditer. Étude des parchemins. Je vais essayer de laisser le lien de quelque chose là-bas à l'université que nous avons. Aujourd'hui, on y a même accès par Internet. Là-bas, en Israël, Shalom,